Seuls les fans de DBZ peuvent comprendre l'engouement que j'ai pour ce smartphone. Realme GT Neo 3T. J'ai besoin de savoir maintenant en commentaire si pour vous, ce smartphone est un peu comme le Graal. Le smartphone attendu pour les fans de Dragon Ball. Parce que commençons directement par la boîte. Cette boîte m'a tué. Elle est juste magnifique et c'est pas tout. Parce qu'à l'intérieur, on va retrouver une carte collector, des autocollants des personnages que tu pourras coller où tu as envie. C'est toi qui vois. Une coque de protection bleue que je ne mettrai jamais mais qui est là. Et le reste, on s'en fout un petit peu parce que c'est le smartphone. Quand on regarde ce design, cette esthétique, moi je le trouve fabuleux, magnifique. Bon, si on enlève la couleur, etc. et qu'on prend le design standard, tous les Realme se ressemblent et ça c'est très chiant. Mais si on remet la couleur et qu'on voit ce petit logo DBZ en haut avec le Realme en dessous, cette couleur orange, cette forme avec ces petits traits, ces contours bleus avec des rainures, même le bouton power sur le côté est orange et le contour, le cadre en aluminium est en bleu, bah, comme la tenue de Sangoku et tous les autres, ouais c'est clair, les grands fans vont adorer. En plus c'est extrêmement bien fini, Realme finit très bien leur smartphone. On est sur un smartphone quand même un petit peu lourd, 196 grammes, 194 pardon, et 8,6 mm d'épaisseur. Donc on n'est pas sur le truc extra pâle, ultra compact, mais voilà. Moi, esthétiquement, je suis sous le charme de ce Realme GT qui est trop long à dire, en mode Dragon Ball Z qui tue, qui déchire la totale de tout. C'est clair, j'en fais peut-être beaucoup trop, mais je suis un fan de Dragon Ball. Voilà. Et je suis fan de l'esthétique de ce Realme aussi. Bon, une fois qu'on a fait le tour et qu'on a bavé dessus, on voit qu'il n'y a pas de prise jack, ça c'est un petit peu dommage, mais bon, sur la haut de gamme, il n'y en a plus. Sur la partie basse, tu vas retrouver le tiroir des cartes de SIM pour l'emplacement de 2 nano SIM 5G. Malheureusement, on n'aura pas de micro carte SD, mais GT Neo 3T n'a pas que le dos en Dragon Ball, il y a aussi la partie écran, l'interface. Sur l'écran, ce qui est bien, c'est qu'il y a l'empreinte digitale en bas de l'écran, qui fonctionne très bien, qui est très réactive. Bien sûr, on a une reconnaissance faciale qui fonctionne aussi très rapidement. On est sur un écran AMOLED en FHD+, compatible HDR+, et qui va monter jusqu'à 120 Hz au maximum. Et tout ça en automatique, c'est-à-dire qu'il peut monter de 1 à 120 selon les besoins de ton smartphone, pour pas consommer trop de batterie. Qui dit AMOLED dit écran magnifique, on a des belles couleurs, bien vives, des contrastes infinis. Chercher des défauts sur un écran AMOLED de nos jours, ça devient compliqué. Il est très sensible, il est réactif, surtout qu'on a une luminosité au maximum de 1300 nits, ce qui est largement suffisant en extérieur. Avec des contours pas très épais de 1 mm, bon, l'écran est réussi. Pour ce qui est de l'interface, on est sur Realme IU ou UI, c'est plus. Enfin bref, on est sur Android 12, donc ColorOS, et là ça va dépendre des goûts. Personnellement, j'aime beaucoup cette interface, je le trouve clair, lisible, ça reste très fluide, c'est très bien développé, c'est très bien optimisé. Il y a pas mal d'options pour la personnalisation, que ce soit la couleur des icônes, les fonds d'écran, etc. Parce que oui, sur ce smartphone Realme Dragon Ball, eh ben la personnalisation est allée quand même plus loin. On va retrouver des icônes, Dragon Ball, un peu orange, le contour orange, un peu comme le dos. On a le fond d'écran Dragon Ball, on a des animations que je vais te montrer à fur et à mesure. Dragon Ball, bon, on est complètement dans le thème Dragon Ball Z, mais si tu n'aimes vraiment pas, tu peux quand même mettre un thème standard. Chacun ses goûts. Enfin bref, c'est personnalisable à souhait. Le petit truc dommage que je trouve, c'est que l'Always On Display, bon il est là, mais il n'y a pas d'Always On Display Dragon Ball. Ça reste Realme. Alors là, je pige pas trop pourquoi. J'aurais trop aimé avoir Sangoku. Un truc trop beau, tu vois, en Always On Display original, bah c'est pas le cas. Enfin bref, ce smartphone est fluide, les réseaux sociaux, etc. C'est d'une fluidité remarquable. C'est vraiment une ROM que j'affectionne tout particulièrement. Autre animation que je kiffe aussi, c'est le mode GT. Le mode GT, ça te permet de lancer des jeux en mode plus puissant, on va dire, et ça te fait une animation avec le dragon de Dragon Ball. C'est des petits détails comme ça qui font son charme. Ouais. Parce que oui, ce smartphone est loin d'être peu puissant, on est quand même sur un smartphone gamer. C'est pas le plus haut de gamme, mais c'est quand même le Snapdragon 870 5G, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il faut savoir que la RAM est extensible jusqu'à 5 Go. La RAM virtuelle qui vient piocher dans la mémoire interne. De nos jours, tout le monde le fait, et bah celui-là aussi. Et pour ce qui est du score en tutu, je sais pas comment ils font, parce que moi je suis arrivé à 655 000. Toutes les autres vidéos, tous les autres tests, ils sont à plus de 700 000. Et chez Tukiwanti, on est toujours en dessous des autres. Enfin bref, 655 000 pour faire tourner les jeux 3D, c'est excellent, j'ai essayé pas mal de jeux. Et le résultat était juste bluffant, hein. Un écran AMOLED avec une fluidité et du 120 Hz sur n'importe quel jeu, ça tourne très bien. Bien sûr, les jeux extrêmement gourmands n'auront pas les graphiques forcément au maximum, ou alors il va peut-être, et encore je suis même pas sûr de ce que je dis, mais il fera vraiment tourner tous les jeux, et surtout le processeur ne chauffera pas trop, et donc n'aura pas de descente de performance au bout d'une demi-heure de jeu, etc. Donc oui, très efficace pour les jeux. En plus de ça, il y a un son stéréo, mais qui n'est pas parfait. Et oui, en fait, c'est simple, hein, le son en dessous est plus puissant que le son du dessus. Le stéréo est là, mais il n'est pas forcément équilibré.
Bon, c'est un petit peu dommage quand même, mais c'est pas dramatique non plus, j'ai plus d'argument. Ce qui explique son poids et son épaisseur de 8,6 mm, c'est qu'on est quand même sur une batterie de 5000 mAh, mais c'est pas que, parce qu'on a une charge ultra rapide de 80 watts. D'ailleurs, le chargeur est fourni dans la boîte, et cette charge ultra rapide de 80 watts va charger le smartphone en environ 30 minutes. Quand je dis environ, c'est peut-être 31, voire 32 minutes. Et c'est quand même une prouesse technique et beaucoup de technologie à l'intérieur, donc ça fait un smartphone légèrement plus épais. Mais voilà, une charge en 30 minutes, c'est juste le Graal, sachant que l'autonomie est très bonne, j'ai tenu la journée largement, on tiendra les 2 jours en utilisation standard, donc on va couper entre les deux, allez, 1 jour et demi. Facile, ça va dépendre pour qui, c'est toujours pareil. Bon, c'est clair, pour l'instant, j'ai pas vraiment trouvé de défaut à ce smartphone, peut-être que je suis aveuglé par sa beauté, je ne sais pas, mais sur la partie photo, j'ai quand même des petits défauts à les trouver. On a une caméra principale de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels, qui sert à rien. Alors oui, en photo, il est pas mauvais, hein, surtout en pleine luminosité, il va faire des photos nettes, détaillées, il n'y a pas de souci. Bon, il s'emballe un petit peu avec l'intelligence artificielle, c'est sur les couleurs, l'herbe est beaucoup trop verte, hein, c'est de l'herbe extraterrestre, et voilà, tout ce qui est couleur, il essaye de l'embellir, donc rendre plus vif, que ce soit le ciel, etc. Par contre, il vient bien gérer les hautes lumières dans la plupart des cas. Et au final, ce sera un bon photophone. Même la caméra ultra grand angle fait l'affaire, même si elle n'est pas exceptionnelle. Bon, le rendu est bon. Il y a juste le mode macro que je n'aime pas beaucoup, qui sert pas vraiment à grand chose. Et si on vient chercher un petit peu dans les défauts, il y a un zoom x20 numérique, mais bon... Voilà, est-ce qu'il sert à quelque chose? Peut-être, dites-moi en commentaire. Bon. Le mode nuit est bien présent. Après, est-ce qu'il est efficace? J'irai pas jusqu'à là, ça fait son travail, ça éclaircit les scènes. Après, on n'est pas au niveau des smartphones haut de gamme, mais voilà, ça dépannera si besoin, en tout cas en faisant des photos correctes. Pour le mode selfie, on est sur une 16 mégapixels qui n'a rien de fameux non plus, les photos sont nettes, sont détaillées. Bon, ça vient un petit peu moins bien gérer les hautes lumières à l'arrière, mais voilà, c'est correct sans être extraordinaire. Pour du 16 mégapixels. En vidéo, il a encore d'autres défauts. Alors là, on est en 4K 30 images par seconde. Je vais courir un peu devant chez moi. On va faire un autofocus sur mon garage. Bon, l'autofocus est très réactif, la stabilisation est pas ouf et les nuages contre-jour. En tout cas, ça gère très vite et très bien. Tu vas voir comme ça. Je sais pas, je me vois pas. Bon, là, je suis en éclairage professionnel, c'est-à-dire j'ai ma lumière derrière. On est censé voir bien les détails de mon visage. Bon, ça a l'air pas mal. Correct. Là, je me lève avec le contre-jour direct, on voit que c'est cramé derrière, il y a la fenêtre, bon, ça a du mal à gérer. On va dans l'obscurité en courant un petit peu. Bon, plus lisse, mais fait quand même bien sombre et ça a quand même fait son travail. Même si c'est cramé derrière et que je suis très lisse, on me voit quoi. Alors pour la caméra de 64 mégapixels, ça filme en 4K 30 images par seconde ou 60 images par seconde, c'est plutôt pas mal. On a une stabilisation, bon elle est plus performante si on filme en 1080p, mais voilà le rendu je l'ai trouvé bon, en tout cas ça m'a plu. Pour ce qui est de la caméra selfie, bon les hautes lumières à l'arrière sont complètement cramées, dès qu'on vient baisser en luminosité, c'est un petit peu moins détaillé, voilà, c'est bien. Mais je vais pas dire waouh non plus quoi. Alors finalement, ce smartphone Dragon Ball, à part qu'il soit beau et bien pour les fans de Dragon Ball avec le thème etc, son prix est quand même imposant. On est sur 499 €, hein, pour un smartphone qui est aussi puissant que le Realme GT Neo 2 de l'année dernière. Je dis pas que le prix est pas bon, le prix est très bien, sachant que si tu n'aimes pas Dragon Ball, tu as le GT Neo 3 standard qui coûte 469 €. Ou alors tu prends une version encore en dessous à 429 € et là c'est plus intéressant. Mais acheter cette version là Dragon Ball Z, bon, si tu n'es pas un fan de Dragon Ball ou si tu mets une coque quoi qu'il arrive pas transparente, ça sert absolument à rien. En tout cas c'est mon avis. Est-ce qu'il faut acheter ce Realme GT Neo 3T? Oui, c'est un bon smartphone. Après, il excelle pas forcément. Il est très bien équilibré, il fera très bien les jeux, il aura une bonne autonomie, des photos correctes, etc. Mais voilà, j'ai juste l'impression d'avoir une version du Realme GT Neo 2 standard qui a été transformé en Realme GT Neo 3T. Je suis perdu. Bon, ils se ressemblent, c'est pas exactement les mêmes. J'ai besoin de vous pour me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je suis complètement dingue et amoureux de cette version Dragon Ball. C'est magnifique. C'est original, ça change. N'hésitez pas aussi à aimer cette vidéo si vous l'avez aimé bien sûr, et à vous abonner si vous n'êtes pas encore un Tukiwanchi pour voir toutes les prochaines vidéos encore mieux que celle-ci. C'est pas difficile, c'est vrai. Allez, je vous dis à la prochaine les amis, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tukiwanchi toute ta vie.